Si on te prend pas pour un fou, t'es pas au bon endroit, mon gars, je te le dis direct. Moi, sur ma chaîne, je veux que des fous. Donc si tu me regardes, t'es au bon endroit. Ici, c'est la folie. Bienvenue à toi. Moi, c'est Ebunova. Tu as cliqué ici, c'est pour savoir comment s'en foutre du regard des autres, n'est-ce pas? Bah, tu es au bon endroit. Je vais te raconter mon histoire et je vais essayer de t'aider au mieux pour t'expliquer cela. Donc, je vais d'abord parler aussi de mon anecdote du collège. Parce que là, pour te dire, j'ai 18 ans actuellement, tu vois. Et ça fait 5 ans que je me plonge dans le développement personnel. Et donc, pour t'apporter ce sujet-là, je vais d'abord te parler de lorsque j'étais au collège, ensuite mon passage au lycée, et la fin de mon lycée aussi, ce qui a changé, et là, actuellement, à la fac. Donc, reste accroché, il y a du lourd qui arrive, dès maintenant. Donc, tu es toujours là, pas de souci. Donc, tout d'abord, au collège, il faut savoir que j'étais quelqu'un, je me souciais énormément du regard des autres, et c'était vraiment difficile, ça me pesait énormément. Même pour des trucs simples. Les amis de l'époque, ils s'habillaient en Nike, en marque, etc. Moi, je m'habillais avec des habits sans marque. Et qu'ils me charriaient un petit peu sur cela et tout, ça me touchait un petit peu. Même si je le montrais pas forcément devant eux, mais ça m'atteignait. Je voulais imiter, tu vois, suivre la masse, tu vois, comme un mouton, quoi, faut le dire. Je voulais suivre la masse. Et je sais que ça t'est peut-être déjà arrivé ou tu connais déjà quelqu'un qui a été dans la même situation que moi et ça c'est vraiment quelque chose de très important que je voulais en parler en fait, tu vois. Donc ensuite, au collège, il y a eu le Covid et c'est à ce moment-là, comme je t'ai dit auparavant, je me suis plongé dans le développement personnel. Voilà, j'ai lu des livres ici présents, voilà. J'ai regardé des vidéos de différentes langues sur le développement personnel et ça m'a déjà permis d'un peu d'avoir la graine du je m'en foutisme. Voilà, ça m'a donné cette graine, même si il manquait plus qu'à arroser la graine pour que ça devienne un arbre, tu vois. Mais j'avais déjà un petit peu cette graine-là. Et ensuite, à mon passage au lycée, là, ça a été vraiment un tournant. Écoute-moi bien, ça a été vraiment un tournant et tu vas le voir tout de suite. C'était au début de mon lycée, j'étais en seconde et je faisais du foot à l'époque, dans mon club, etc., dans ma ville. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais commencé TikTok. J'avais fait 2-3 vidéos qui avaient déjà fait un petit peu de vues. Et à mon époque, c'était vraiment énorme pour moi. Mais ça n'avait pas encore percé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, j'en parle avec les gens de mon club, tout simplement, dans les vestiaires. Je leur dis, hey, les gars, vous allez voir, ma prochaine vidéo, là, elle va percer. Vous allez voir et tout. Et là, la réaction d'un des membres du groupe, tout de suite, ça a été, ah, mais toi, tu crois que tu vas percer? Ah. Il rigolait un petit peu tout ça, en me charriant et tout. Et moi, j'étais convaincu que ma vidéo, elle allait percer. Bien que j'avais pas d'expérience sur TikTok, à l'époque, je savais pas ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'avais pas ce recul nécessaire là pour jauger la situation. Mais j'étais convaincu que cette vidéo avait quelque chose de spécial. Et du coup, malgré ces critiques-là, je me suis pas laissé atteindre. J'ai posté ça directement le soir même. Et faut savoir, le lendemain, ma vidéo, elle a fait 100 000 vues. 100 000 vues en une journée. En une journée. Pour l'une de mes premières vidéos. Et pour la vidéo que j'ai dit qu'il allait percer, tu vois. Et là, quelques jours plus tard, le vendredi, il me semble, parce qu'à l'époque, on avait entraînement mardi et vendredi, tu vois. Donc le vendredi, on se revoit et tout. Et là, genre, je sais pas comment t'expliquer, j'ai senti le respect, genre, dans leur regard un peu. Parce que ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. Et eux, ils croyaient pas vraiment en moi à la base. Et je l'ai fait, je leur ai montré. Là, ils étaient obligés de me respecter, de me donner du crédit. Et voilà. C'est pour ça, la leçon que j'aimerais te partager dans cette situation-là, c'est que le regard des autres, on s'en fout. On s'en fout parce que le seul regard qui compte, c'est le tien. C'est le tien. Voilà, parce que ta vie dépendait uniquement de toi. Les gens, ils veulent juste voir le résultat. Donc, tant que le résultat n'est pas là, ils vont pas te prendre au sérieux. Et c'est à toi de te prendre au sérieux. Tu dois déjà avoir le plan du résultat dans ta tête et être matrixé par ça. Littéralement, tu dois être matrixé par ça. Faut qu'on te prenne pour un fou. Si on ne te prend pas pour un fou, t'es pas au bon endroit, mon gars. Je te le dis direct. Moi, sur ma chaîne, je veux que des fous. Donc, si tu me regardes, t'es au bon endroit. Ici, c'est la folie. Faut que tu sois fou de tes objectifs. Tu seras tellement fou que des fois, tu vas oublier de manger même. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Des fois, dormir même, ça va te faire... Tu vas culpabiliser de dormir parce que tu vas perdre du temps. C'est ça que j'ai envie. Donc c'est ça, du coup, le regard des autres, pour vraiment t'affranchir de cela, il faut vraiment que tu comprennes que c'est uniquement toi qui vas changer ta vie et pas les autres. Voilà. Et pour en revenir au collège ou au Covid où je disais que j'ai découvert le développement personnel grâce aux livres, etc. et que c'était déjà la graine et qu'il manquait plus qu'à arroser justement cette graine pour que ça devienne un arbre. Bah, c'est à ce moment-là avec TikTok que j'ai commencé à arroser un petit peu ma graine qui a commencé à devenir un tout petit arbuste, tu vois. Mais pas encore assez développé, tu vois. Mais il commençait déjà à germer, à sortir de terre, tu vois. Et c'est pour ça aussi que les livres, je t'encourage aussi. Si c'est ton cas et que tu regardes ma vidéo et que tu te reconnais dans une de mes situations ou pas, persévère mon gars, persévère. Lis des livres, instruis-toi, vraiment instruis-toi. Lis des livres, regarde des vidéos, que ce soit les miennes ou celles de d'autres créateurs, je m'en fous, c'est pas grave. Mais essaye de t'instruire car, comme l'a dit quelqu'un, le savoir est une arme. Et pour triompher dans ce monde, il faut que tu t'armes de connaissances. C'est très important. Et une fois que tu t'armes de connaissances, ça va te permettre sur le terrain de mettre en pratique immédiatement ce que tu as appris. Parce que c'est bien d'apprendre, de lire des livres comme ça, tac, 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 tac. Mais si tu ne mets pas en pratique, ta vie ne changera pas. Je te le dis d'emblée, je te regarde dans les yeux dans les yeux. Je suis pas là pour te mentir, tu vois. C'est ma deuxième vidéo. Là, je suis pas rémunéré, rien. Je te dis la vérité telle qu'elle est, tu vois. Je veux vraiment t'aider. Donc voilà. Ensuite, maintenant, vers le lycée. Voilà, la fin du lycée. Alors déjà, vers la fin du lycée, c'était assez spécial parce que franchement, mon état d'esprit a vraiment changé. Dans le sens parce que TikTok, tu vois ma première vidéo que je t'ai dit, bah après cela, avec ce compte-là, TikTok, j'ai eu 15 000 abonnés. Et ensuite, j'en ai créé un autre qui a actuellement 25 000 abonnés, où j'ai eu plusieurs millions de vues à mon actif sur plusieurs vidéos et même un mème de moi. Voilà. Donc, et ça fait que les gens me reconnaissaient dans la rue. Les gens même du lycée, etc., ils me voyaient différemment. J'avais un certain statut. Même si je suis personne, hein, en toute humilité, je suis personne. Mais le fait que les gens me reconnaissaient, ça a changé aussi la perception de moi. Et que peu importe, en fait, je me suis rendu compte que peu importe ce que les gens disent en ligne, parce que tu vois, sur mes vidéos, vu que tu vois, comme tu peux le remarquer, j'ai une tête assez carrée, tu vois. Et ça disait c'est carré, c'est carré, c'est carré constamment, tu vois. Et j'ai compris une chose, je m'en fous, tu vois, je m'en fous de leurs commentaires, je m'en fous. Et toi aussi, j'espère que tu cultives ça. Et je t'invite à cultiver ça, parce que si tu y réfléchis bien, ils m'ont donné de la visibilité et ils m'ont donné de la force. Donc, c'est ça le principal. Et puis, est-ce que c'est eux qui payent mon loyer? Est-ce que c'est eux qui payent ma graille? Non, frère. Et en plus, quand on se croise dans la vraie vie, ils sont super gentils. Donc, franchement, c'est ça. Si tu te lances et tout, toi aussi, sur les réseaux ou quoi que ce soit, garde ça en tête. Le regard des autres, on s'en fout. Si tu dois retenir une seule chose dans ma vidéo, c'est on s'en fout. On s'en fout. Moi, je te le dis, on s'en fout. Voilà. Donc, du coup, mon état d'esprit au lycée, c'est que j'étais... Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment, on va dire, chill, tu vois. Je faisais ce que j'avais envie. J'avais pas peur d'être seul. J'étais vraiment... j'ai complètement changé, tu vois. J'avais pas peur d'être seul, faire mes trucs de mon côté. Les gens me respectaient un petit peu plus pour cela, j'ai remarqué. Voilà. Et c'est ça. Si tu veux attirer le respect des gens, il faut que tu te respectes toi-même. Il faut que t'en aies rien à foutre des jours. Voilà. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, aussi très important, c'est également à ce moment-là que j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube. Et là, je vais faire le parallèle avec autre chose sur les relations, tu vois, humaines. Voilà, j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube l'année dernière. Et j'en avais parlé à un ami à moi, tu vois, de l'époque, entre guillemets. Et le travail que j'ai fait sur moi et que je t'ai expliqué. Je lui ai expliqué mon projet, etc. Et que même tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai vécu aussi sur TikTok, et il a essayé de me dissuader de me lancer sur YouTube, tu vois. Subtilement, en me faisant genre, qui me donnant des conseils, tu vois. Et ah oui, les gens. Reconnaître les gens qui sont envieux ou jaloux, ils aiment bien se faire passer pour des conseillers, tu vois. Et je dis pas que tous ceux qui te conseillent, c'est des jaloux. Faut faire une nuance là-dedans. Mais faut que tu regardes leurs intentions derrière.
Est-ce que c'est cohérent leurs conseils ou pas? C'est ça que tu dois regarder, tu vois. Mais bref. Et du coup, tu voulais me dissuader de me lancer sur YouTube, alors que tout était pour que je me lance sur YouTube parce que je consomme du développement personnel depuis des années, tu vois. Et j'avais envie de passer de consommateur à créateur et c'est légitime. J'avais déjà une audience sur TikTok, voilà, et j'avais déjà une certaine notoriété. Donc c'est aussi logique que je me lance. Plus le fait que j'ai commencé la rétention séminale. J'avais commencé la rétention séminale à l'époque. Et là, je suis à 11 mois et demi. Dans un mois et demi, ça va faire 1 an que je suis en rétention séminale. Et donc, je lui ai expliqué tout ça. Il a voulu me dissuader en me disant que, ouais. J'ai dit, ouais, je vais apporter ma touche personnelle sur YouTube, tu vois. Et il m'a dit, ouais, mais les autres, ils n'ont pas leur touche personnelle. J'ai fait, ah, moi, c'est les autres. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, je me concentre sur moi-même, tu vois. Et puis voilà, c'est ça, je vous dis les gars, on s'en fout du regard des autres. Si je l'avais écouté, la leçon à tirer de cela, si j'avais écouté ce mec, je ne serais pas ici en train de vous parler face caméra. Je ne serais pas ici, tu vois. Franchement, j'y pense, je me dis si je l'avais écouté, je ne serais pas ici. Donc les gars, écoutez-vous. Le plus important, c'est écoutez-vous. Et vraiment, écoutez-vous, tu vois. Et puis voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, une chose. Bah là, actuellement, du coup, qu'est-ce que je deviens? Là, je suis à la fac. Là, actuellement, je suis à la fac. Et faut savoir que la fac, c'est vraiment... Franchement, j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé, c'est bien parce que ça m'a permis de me préparer justement pour la fac, tu vois. Parce que la fac, c'est vraiment un monde, pour ceux qui sont encore au lycée ou quoi, je vous préviens, la fac, c'est un autre monde. C'est des requins là-bas. Je vous le dis direct. Si vous êtes faible mentalement, vous allez vous faire manger. Et même pour le monde du travail aussi, hein, vous allez vous faire manger. C'est pour ça que mentalement, il faut être fort et il faut s'en foutre du regard des autres. D'où le titre de ma vidéo, s'en foutre. D'où la miniature, s'en foutre. Réellement, il faut s'en foutre dans tous les milieux. Que tu aies 5 ans et que tu regardes ma vidéo, que tu aies 90 ans, que tu as 100 ans, 1000 ans, il faut que tu t'en foutes du regard des autres. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir une vie épanouie. Voilà. Donc du coup, comme je disais donc, à la fac, les gens, c'est des requins. Tu vois, je suis à ma première année et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai toujours été chill, honnête, transparent et tout, etc. Et je vois, les gens qui essayent de te manipuler, de te la mettre à l'envers. Ils pensent que tu vois pas. Grave erreur. Mais justement, je m'en fous. Je m'en fous. Je continue. J'ai pas de haine envers eux. J'ai pas de haine envers personne. Je fais ce que j'ai envie. Je m'en fous. Tu vois, faut que tu t'en fous de tout en fait. Le succès, pour que tu réussisses, faut que tu t'en foutes de tout. Tu vois. Et puis voilà, il y a des gens que ça va déranger justement que tu t'en foutes. Mais on s'en fout, encore une fois. C'est le serpent qui se mord la queue, encore une fois. Tu as des gens qui vont faire semblant de te soutenir ou qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Peu importe, ton chemin il est tracé. Je vais pas plus parler que ça, ma vidéo est assez claire. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et suis-moi sur Instagram pour me poser des questions ou quoi et j'y répondrai. Et puis je balance du lourd, hein, je vais balancer du lourd les gars. Et franchement les gars, merci. Là je suis surexcité là. Encore une fois, je débarque dans le game. Les gars, je débarque dans le game. Là je suis pas là pour faire figuration. Donc encore une fois, merci à ceux qui ont été là et ceux qui sont là jusqu'au bout. Merci. Voilà. Portez-vous bien les frères.